Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. On va faire le tour de mon élevage et on va voir ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. Ici on est chez Barbaricus, on voit que les larves ont bien avancé. Toujours pas de ponte, de ce que je vois. Elles ont eu droit à leur verre de farine, donc c'est en train de manger. Ouais, toujours pas de ponte. Là-bas c'est que des larves. Bon, on verra bien. En tout cas, ça fonctionne bien. Ici dans la DC, elles sont sur leur verre de farine, enfin, quand elles y pensent quoi. Voilà. Madame avait les mandibules tout ouvert, elle est pas contente. Moi, j'aurais foutu un peu le bordel aussi avant de démarrer la vidéo, donc ils n'ont pas apprécié. Je suis allé nettoyer un peu chez les Crantatus, mais j'ai foutu plus de bordel qu'autre chose. Vous verrez ça juste après. En tout cas, ça avance tranquillou. Les températures remontent. Premier essaimage hier. Enfin, j'ai croisé des gines dans la semaine, mais sur la route, c'était pas évident de m'arrêter pour les attraper. Voilà, ça c'était la risque, il y avait un peu de retard. Donc du coup, là, c'est 4 ouvrières. Hop, elle mange du verre de farine aussi. Faut que je les nourrisse en liquide sucré aussi. Et on s'aperçoit que elle a bien rattrapé son retard en couvain. Il y a pas mal d'œufs, il y a pas mal de pontes. Donc voilà, tout se passe bien. Bon, dans la maison, il fait potentiellement plus chaud que d'habitude. Il fait 24 degrés sans chauffer. Donc forcément, ça les motive à se développer. Ici, on est chez la Liniperda. Liniperda que j'ai inspecté suite à la vidéo la semaine dernière où on avait vu un truc passer, qu'on pensait que c'était un acarien. Bah, j'ai rien trouvé. Donc du coup, ça devait être réellement un sac. Il y en a au milieu de leur ADC là, qui cavale, donc peut-être que j'aurais été dans le tube. Là, elles m'ont rentré un petit bout de verre de farine. Ça avance, on voit qu'il y a un cocon, une larve qui a grossi. Bon, mon tube par contre est toujours sec. Il va falloir que je trouve une solution pour réhumidifier ça. Donc je vais essayer de leur présenter un autre tube. Mais avec le setup qui est là, c'est pas évident. Des tubes de 22. Étant donné que j'avais percé qu'un trou là-dedans, bah, je sais pas comment je vais faire. La déménager de force, je sais pas. Je pense pas, mais bon. On verra ça. Faut que j'y réfléchisse durant la semaine. Allez, on descend chez les Crantatus. Bon, les Crantatus, elles vivent principalement ici dans le tube. Voilà, on peut pouvoir voir qu'il y a de la ponte encore. Il y a Madame Lagine. Il reste quelques cocons encore qui n'ont pas été ouverts. Voilà. Ouais, les verres de farine, j'arrive pas à y retrouver. Par contre, je sais pas où il est passé. C'est surtout pour ça que j'ai gratté leur dépotoir. Parce que je les trouvais plus. Elles vivent quasiment plus dans le nid. Il fait moins chaud, donc elles vivent quasiment que dans les tubes. Qu'est-ce qu'on a là? On a quand même quelques belles larves ici. Donc voilà, regardez dans la DC ce que j'ai fait là-bas. En fait, c'était propre, mais elles enterrent tous leurs déchets sous le sable. Et bah, quand on gratte le sable, ça fait un immondice dégueulasse de restes de fourmis et de pulpes de cocon. Bon, par contre, leur verre de farine, je sais pas du tout ce qu'elles en ont foutu. Alors j'avais peur qu'ils soient. En fait, si j'ai gratté là-bas, c'est parce que j'avais peur qu'ils soient enterrés dans le dépotoir, comme ça m'est déjà arrivé, et qu'elles l'aient pas bouffé. Mais bon, apparemment, elles ont dû régler leur compte. Donc voilà, tout va bien chez elles en tout cas. Ici, on est chez Thoracicus. Qu'est-ce qu'on a chez Thoracicus? Des restes de cocon, de restes d'ouvrières. Ouais, tu viens voir ce qui se passe. Donc ici, tout se passe bien aussi. On va aller voir ce qui se passe dans le tube. Hop, dans le tube, on a des œufs. Bon, dans le tube, elles sont quand même assez calmes. Elles sont énervées dehors, mais dans le tube, elles sont calmes. Donc voilà, ça grandit, hein. Ça augmente tout doucement la population. Ici, on a un joli média qui est en train de manger le bout de verre de farine. Donc voilà, toujours en totalement sec, hein. Pourtant, elles ont le choix, hein. Mais non. Donc ça, c'est une espèce qu'on gardera tout le temps sec. Ouais, si je vous fais un hors-champ. En tout cas, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Allez, on passe à côté. Tiens, on va aller faire un petit coucou à la deuxième scud, celle qui est chauffée. Donc on voit que ça dépote chez elle aussi. Là, il n'y a pas d'œufs, donc si, au milieu, il y a des petits œufs. Et tout le reste, il y a une nymphe, là. Elle est bien bizarre, cette nymphe. Elle est toute chelou, ça. Elle a pas les yeux au bon endroit. Non. Ah si, si je regarde en caméra, si. Ça déforme moins. Donc tout va bien.
Elles ont fait des petits stocks de petites boulettes de nourriture. Elles, j'ai carrément oublié de leur filer un bout de verre de farine. Elles sont là. Ah non, elles l'ont rentré. Il me semblait quand même que je les avais pas oubliées. Donc ça mange bien. Tout va bien. Ici, on est chez Sanctus. Sanctus, qu'il faut que je rémodifie, tiens d'ailleurs. Je viens d'y penser en regardant. On a pas mal de cocons là chez Sanctus. Ouais, Madame Nagine. On a pas mal de cocons. Qu'est-ce qu'on a derrière? Des cocons, ça c'est les œufs, je crois. Alors, attendez, est-ce que moi je vais tourner le téléphone pour voir? Ouais, on a des œufs là. Ouais, c'est ça. Du coup, ça va bien. Et dehors, du monde. Plein de monde dehors. Ça boit. Alors là, à mon avis, ça charge de liquide sucré parce que même si je les ai nourris en verre de farine, je les ai pas nourris en liquide sucré depuis une semaine. Enfin depuis dimanche dernier d'ailleurs. Ouais, une semaine. Donc il faut que j'en remette. Mais voilà, j'ai tout lavé leurs petites écuelles. Mais j'ai eu la flemme de les remettre. Je vous tourne la vidéo un peu à l'arrache. À l'heure où vous la verrez. Je serai en train de monter des moellons, je pense. Donc, du coup, j'essaie de faire ça rapidement parce que je dois partir. On nourrira donc tout le monde avec du liquide sucré quand je serai rentré cet après-midi. Donc voilà. Ici, on a pas mal de neufs. Ça a bien évolué les larves. Ici, on a les larves. Ici, on a des plus petites larves. Pardon, je sais pas pourquoi. Vous voyez le vérin? Ça vient du tube. C'est l'humidité dans le tube, ça commence à verdir. Donc voilà. Ici, il y a pas mal d'œufs. Ouais. Des nymphes en fin de développement. Et en haut, que dalle. Et vous voyez ici, la même, du verre à l'intérieur du tube. Donc, et pourtant, je mets de l'eau déminéralisée, donc ça vient bien de quelque part, ça. Vous voyez, ici aussi, on a du verre sur le rebord. Bon, ça repart tranquillou. Ça repart tranquillou. Ici, je vous la montre quand même. Alors, si j'arrive à avoir un net. Hop, elle est où? Là, on peut voir ces larves qui ont grossi. On peut voir qu'il y a 2 nouveaux œufs. Myrmica SP, qui a toujours ses ailes. On dirait qu'elle a plus envie de sortir maintenant, comme si elle voulait chercher à bouffer dehors. Maintenant que je l'ai enfermée, alors quand elle était libre de faire ce qu'elle voulait, elle restait tout le temps fermée. Ça, c'est un coton-tige que j'ai mis. Il faut que je la nourrisse aussi, peut-être. Elle commence peut-être à avoir la dalle. En tout cas, elle a 2 petites larves. J'espère que ça arrivera à maturité. 3 petites larves, pardon, et 2 petits œufs. Il faut que je la nourrisse, parce que j'ai l'impression qu'elle cherche à bouffer. Donc voilà, ces ailes sont collées par le liquide sucré. C'est peut-être pour ça qu'il les a pas perdues encore. Mais en tout cas, on va s'en occuper. Et je vous disais hier, petit essai magière. Petit essai magière, quand même. J'ai trouvé Mademoiselle la fourmi. Voilà. Qui était en train de se brûler les pattes sur le capot de ma voiture. Alors, si on la rapproche de la lumière, on voit qu'elle a des petits reflets rougeâtres. C'est pas flagrant. Mais là, on voit sur le côté de son thorax et sur l'arrière de sa tête. Donc, reflet rougeâtre voudrait dire qu'il serait potentiellement possible que ce soit une Camponotus lateralis. Voilà, on a fait le tour, vidéo courte parce que je dois partir. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis bon férié demain aussi d'ailleurs pour ceux qui vont pas travailler. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.